Bonjour à tous et bienvenue sur Matforge Motor. Alors aujourd'hui, on va repartir sur la BMW. On avait fait le début du passage en 3 portes, il va falloir le terminer. Oui, aujourd'hui, elle est terminée, on a bien fait le passage en 3 portes. On n'a pas fini complètement les portières, il va falloir aussi les mastiquer, il va falloir les poncer avant de les mouler. Parce que ce véhicule va être entièrement moulé. Ce sera pareil pour le capot et tout le reste sera moulé en un seul bloc. Donc en fait, on aura 2 portières, le capot et tout le reste sera en une seule pièce, même le coffre. Nous n'aurons pas un coffre ouvrable. Sur ça, une fois que nos pièces seront sorties, on va faire un châssis tubulaire. Le gros avantage du châssis tubulaire, c'est qu'on va pouvoir choisir où mettre l'emplacement des renforts. Un châssis acier comme ça, déjà il est pointé sur des feuilles d'acier. Alors le problème c'est que c'est très flexible, c'est très lourd et au final c'est très mou. Voilà, c'est pas terrible. Quand on veut de la performance, il faut un truc un peu plus rigide et un peu plus costaud. Un truc, du coup, qui tient le coup. On va dire ça comme ça. De ce fait, ce châssis tubulaire pourra supporter le 4 roues motrices et les 1200 chevaux. On va essayer de s'y rapprocher le plus possible. On va toujours, pour l'instant, rester sur le M50B25, moteur en fonte, qui est plus résistant. Au début, je voulais prendre un M62B44, donc un 4 litres 4 V8, malheureusement, qui est bien trop fragile. Donc aujourd'hui, on continue sur la BMW et on finit les portières. Le passage en 3 portes.
Ok, alors voilà un peu ce que donne notre conversion. Voilà, nouvelle plaque ici. On a changé l'emplacement du coup de la poignée. Réouverture avec hop des nouvelles plaques. Comme ça quand je vais mouler, j'aurai de la surface ici. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ces plaques là, c'est pour la moulure. Ok, avec un écartement équilibré. Voilà. Et après ici, élimination du coup de la poignée arrière. Donc là ce qu'il faut faire maintenant, on va commencer à lisser tout ça en mettant du mastic. Déjà on va poncer et ensuite on va faire du mastic. Alors important, nous ce qu'on fait c'est du moulage. Donc en final cette portière n'a aucune importance. Quand c'est ce cas là, vous fatiguez pas, essayez de faire un truc très très propre. Là déjà on n'est pas trop mal, et quand vous le placez, placez-le de sorte que avec le mastic vous pouvez rajouter de la matière. Il faut pas que en fait le métal soit plus loin que la partie du coup de la voiture, sinon forcément on pourra pas enlever de matière. Voilà, donc si jamais ici ça ressort trop, il va falloir donner des coups de marteau pour le réenfoncer et remastiquer derrière. Je pense que là on n'est pas trop mal. L'alignement est vraiment correct, hein. C'est pas parfait évidemment, hein, mais c'est correct. Et c'est pareil de l'autre côté. Voilà. C'est pareil ici. J'ai fait exprès du coup de faire en sorte que la partie là ne gêne pas quand je vais mettre mon mastic. Ensuite il va falloir éliminer toutes les traces de soudure. Voilà. Ici après il va falloir que je bouge tout, que je comble tout en éliminant une fois de plus les traces de soudure. Masticage, ici pareil, là on va avoir beaucoup de travail. Enfin on va avoir beaucoup de mastic à mettre surtout. Ici... est-ce que je mets quelque chose? Je pense que oui, je pense que je vais mettre quelque chose. Comme ça, ici, on aura quand même un plat. Voilà. Je pense que la moulure, elle se terminera ici. Mais, on va voir. On va voir. Voilà, je pense que je mettrai quand même quelque chose. Donc je vais mettre quelque chose quand même avant de mastiquer. Donc là, on élimine tout. On mastique, hop. Et notre conversion, après, sera quasi parfaite. Après, il ne restera plus qu'ici
à mettre une plaque pour nos rétroviseurs. Et on pourra dire qu'on est vraiment pas mal. Voilà.
Alors voilà un peu où on en est sur la deuxième portière. Ici le maintien rétro, du coup qui est bien installé. Voilà, alors il faudra que je fasse des finitions pour bien le tenir. Et ici il faudra mastiquer aussi pour que ce soit lisse et que ce soit dans l'alignement. Hop, voilà. Ici on a remplacé nos poignées par une plaque qui a été formée. Cette portière va être complètement moulée. C'est pour ça que je peux me permettre de faire ça. Normalement avec un truc, si vous voulez un truc vraiment bien, il faut faire vraiment un très bon ajustement, et après avec le marteau il faut faire en sorte que du coup la portière corresponde parfaitement avec votre nouvelle pièce. Ici on n'a pas le problème parce qu'ici une fois que la portière est lisse et finie, on n'a plus du coup qu'à la mouler. Voilà, important. Alors l'alignement, hop, on a rajouté de la matière comme à l'autre côté évidemment pour pouvoir la mouler. Voilà, tac. Donc ici on est pas mal, hein. Une ouverture régulière de la portière. Évidemment si jamais on a quelques petits défauts, on peut toujours rattraper. Une fois qu'on a sorti la carrosserie en fibre, la fibre ça se travaille super facilement. Donc c'est un gros avantage. Donc voilà, donc là on va pouvoir déposer la portière. Il faudra aussi ici éliminer ce plat, comme sur l'autre portière, pour avant de la mouler, la sortir du coup vraiment bien. Voilà, donc ici ce qu'il faut faire maintenant, ça va être déposer la portière. On n'a plus besoin de la garder, parce qu'au final, on a fait l'ajustement, on a fait un maintien, ça tient plutôt bien. L'arrière, pareil, ici on a bien fait. Alors, je vais pas mastiquer dès le début comme l'autre. L'autre, en fait, je l'ai fait un peu pour que vous voyez ce que donne vraiment une 3 portes. C'est pour ça que j'avais commencé à mastiquer l'autre côté et que je vous ai montré un peu à quoi ça ressemble un peu avant. Parce que vu comme ça, c'est pas pareil que vu mastiqué. Voilà. Alors là, je vais laisser ça comme ça parce qu'en fait, ici, il va falloir mettre les gros contours d'ailes. On a des énormes contours d'ailes du coup à faire à l'arrière et aussi à l'avant. Donc là maintenant, ce qu'il me reste à faire, ça va être de déposer ma portière et après, on va déposer les pare-brises. Voilà, on vient de finir la conversion complète. Alors, avant de commencer à mouler cette coque, parce qu'il ne reste pas grand chose à faire, il va falloir absolument éliminer cette partie-là. Parce que je veux que mon moule, on ait quand même une partie ici. Donc ici, il faudra l'éliminer, il faudra lisser. Pareil, on va devoir lisser ici. Et on va devoir lisser aussi le haut. Il faut que ce soit le plus propre possible. Comme ça, quand je viendrai commencer à mettre mon moule, évidemment qui va prendre l'aile aussi avant, l'aile arrière. On fera les élargissements plus tard. Enfin, avant le moulage évidemment, mais on les fera quand même plus tard. Et bien ici, comme ça, on aura une belle pièce qui prendra un peu plus de structure. Ici, on perd une partie de la coque. Et ça, on va en avoir besoin pour venir l'installer sur notre nouveau châssis. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et pour tous ceux à qui vous êtes intéressés par ce genre de projet, le projet BMW ou le projet aussi prototype, sans compter le projet moteur pour cette voiture, si tout ça vous intéresse, surtout que là on en voit quand même assez sévère sur ce véhicule. Ce véhicule est entièrement modifié, l'avant il est fait sur mesure, on a réélargi du coup l'axe, donc on a rajouté de l'empattement, on a rabaissé le toit, on est passé en fastback à l'arrière. Voilà, on a fait quand même un truc de dingue, et on va mettre un moteur central avant dans ce véhicule, ce moteur là, le V6. Voilà, donc si tout ça vous intéresse, si vous voulez tout savoir, je vous dis tout comment je fais, j'explique le plus possible de choses pour que vous puissiez faire aussi ce genre de projet chez vous. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné et que tout ça vous intéresse, venez sur Matforge Motor. Wow.